Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui revient ici sous cette zone des 1.1610. Alors on avait ici tenté un enfoncement de la zone des 1.1525 et puis au final on restait ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on a changé de dynamique puisque désormais on a un contact ici avec la bande de Bollinger supérieure et une moyenne mobile 20 exponentielle qui semble vouloir agir désormais comme zone de support. On a une configuration technique qui n'est pas très favorable, on voit déjà les histogrammes du MACD qui se retournent, un RSI qui est relativement neutre, donc cela ne nous semble pas être une configuration qui menace ici cette zone de résistance. Alors toutefois ce ne sont que des indications, si on venait à casser ici cette zone, on pourrait avoir donc une phase d'accélération en direction des 1.1665, mais tant que l'on reste ici sous ce niveau, on privilégiera un retournement de la dynamique au profit d'un retour ici sous cette zone des 1.1525. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, hier nous étions sur un rebond technique, à savoir ici un enfoncement ici de la bolle inférieure, on restait sous la zone des 1.35 et puis on était remonté ici et on attendait de savoir si on a vraiment persisté à évoluer ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. On en a clairement la réponse, à savoir ici une évolution qui continue à évoluer au-dessus de cette moyenne mobile. On a eu un tout petit contact ici avec la bande de Bollinger supérieure et encore pas en temps réel, c'est juste un effet de clôture ici sur cette bougie et grossièrement on reste ici au-dessus de cette moyenne mobile. Mais nous avons toujours ici un signal de retournement au niveau des histogrammes du MACD, donc clairement dans cette configuration il paraît compliqué de venir attaquer ici cette zone des 1.3615. Un retour ici éventuel sur la zone des 1.35 nous donnerait certainement un signal de reprise du mouvement baissier. Lorsque l'on observe bien ce qui se passe actuellement, on avait ici cette zone de support légèrement enfoncée ici à 1.3615 qui au final a été validée ici comme résistance sur cette phase technique. Donc suite à cela, si on casse la zone ici des 1.35, on pourrait bien connaître une phase d'accélération qui pourrait nous donner comme objectif celui qui a été manqué l'autre fois ici par cette dynamique baissière, à savoir cette zone ici des 1.3410. Et puis sur l'or, hier nous avions commenté ici la cassure de cette zone des 1807 $ l'once. Je vous donnais un objectif ici à 1831.50. Alors cet objectif vient d'être atteint et c'est là que les choses intéressantes vont commencer. Comme je vous l'avais indiqué hier, cette zone ici des 1831.50 $ l'once, c'est une zone majeure, relativement forte, qui n'a plus été franchie depuis ici que l'on a cassé ce niveau à la baisse au mois de juin de cette année. Donc clairement ici on est sur un retour et le fait ici que l'on revienne sur ce niveau en cas de cassure peut nous donner un signal de retournement assez intéressant. Je vous rappelle que d'un point de vue long terme, nous étions ici dans une dynamique donc de forte hausse qui a consolidé. Donc cette forte hausse elle nous a amené ici à l'été dernier sur cette zone proche des 2070 points et depuis on est dans un mouvement ici de consolidation. Alors dans un premier temps ici on était dans un mouvement de consolidation baissier sur cette phase, mais depuis que l'on a eu ce contact ici sur la zone des 1675, cette zone des 1675 $ l'once elle a résisté et on évoluait ici sous la zone des 1831,50. Clairement si on casse à la hausse ici cette zone des 1831,50, on aura un effet de retournement qui d'un point de vue moyen terme nous redonnerait un objectif de retour ici sur ce précédent point haut significatif. Donc c'est vraiment à surveiller. On a d'autres zones d'un point de vue intermédiaire, notamment la zone ici des 1910 $ l'once, mais clairement, c'est désormais la zone des 1831,50 qui est majeure pour cette évolution. On le voit ici sur cette vue en daily, on a eu de nombreux contacts, à chaque fois ici on s'est retourné sous cette zone, donc clairement une rupture ici de ce niveau nous donnerait un signal tout à fait différent.
Et puis enfin, sur le WTI, eh bien, il semblerait que la phase de consolidation soit terminée lorsque l'on observe un petit peu ce signal de consolidation. Donc après la forte dynamique haussière, on avait ici des points hauts significatifs eh bien, qui étaient toujours baissiers. Le problème, c'est qu'on a testé ici ce précédent point haut et là, on l'a cassé à la hausse. On est revenu au-delà ici des 82,50 $ le baril. Donc clairement, ici, le schéma que ça nous donne, c'est une dynamique haussière ici, une phase de consolidation et une tentative de reprise. Si on trace les retracements de Fibonacci ici sur l'intégralité de cette dynamique, on peut constater qu'on est juste venu chercher ici la zone de retracement à 38,2% de Fibonacci, que l'on s'est stabilisé ici sur la zone de retracement à 23,6% de Fibonacci, on reste ici en appui sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc clairement on reprend ici le chemin de la hausse. Donc clairement l'objectif est un retour ici sur cette zone proche des 85 $ le baril, et si cette zone venait à casser donc à la hausse, eh bien on aurait un signal de reprise donc de cette dynamique haussière vers de nouveaux plus hauts significatifs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.